Salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais dire l'histoire de Sakura. Déjà, on va commencer par la présentation. Sakura au début de Naruto a 12-13 ans. Dans Naruto Shippuden, elle a 15-16 ans. Et dans Boruto, 32 ans. Son anniversaire est le 28 mars. Je sais pas pourquoi il a écrit son groupe sanguin, elle est de haut. Petite info. Signe astrologique. Peut-être intéressant mais pas trop, c'est Bélier. Elle a les yeux verts, intéressant à savoir. Bon, je vous apprends rien quand je vous dis qu'elle a les cheveux roses. Elle fait la taille de 148,5 cm dans Naruto normal. Dans Naruto Shippuden, elle fait 161 cm. Et sa masse dans Naruto normal fait 34,5 kg et dans Naruto Shippuden, elle fait 45 kg. Alors, parenté, Kizashi Haruno, c'est son père. Mebuki Haruno, mère. Sasuke Uchiwa, époux. Sarada Uchiwa, fille. Fugaku Uchiwa, beau-père, qui est décédé. Mikiteo Uchiwa, belle-mère, décédée. Et aussi Itachi Uchiwa, beau-frère, décédé. Alors, dans Naruto, elle est Genin, dans Naruto Shippuden, Chunin, et dans Boruto, Jonin. Alors, Sakura Haruno est un personnage du manga Naruto créé par Masashi Kishimoto. Elle est le personnage féminin principal de la série, bien qu'elle n'y était pas destinée au départ. Kishimoto avait quelques difficultés pour la dessiner au début de la série, ce qui est la source de certaines caractéristiques physiques du personnage, tel son large front. Alors ça, dans l'univers de la série Naruto, en fait, Sakura est une jeune fille Kunoichi et du village de Konoha. Bon, ça, je vous apprends rien. Et elle fait partie de l'équipe 7. Ça, c'est ce qu'à savoir. Composée de l'origine en plus d'elle-même de Naruto et Sasuke Uchiwa et de leur professeur Kakashi Hatake. Bon, si vous connaissez Naruto, vous connaissez sûrement ça, mais c'est juste l'histoire. Au début de la série, elle éprouve des sentiments pour le personnage de Sasuke, tout comme son ami d'enfance Ino Yamanaka, qui devient pour cela sa rivale dans l'examen Chunin. Vous pouvez très bien voir qu'elle devient sa rivale. Naruto, quant à lui, il est clairement amoureux du personnage de Sakura, mais cette dernière ne lui montre que du mépris. Toutefois, ses sentiments pour Naruto évoluent tout au long de la série, notamment dans la deuxième partie. Dans la seconde partie du manga, Sakura est devenue une jeune femme, volontaire et forte, à tout point de vue. À tout point de vue, elle a aussi pris conscience que, en fait, Sakura, par sa faute, Naruto, il est trop emballé avec Sasuke. Naruto a beaucoup souffert à cause d'elle, genre. À présent, Naruto a beaucoup souffert et elle veut à présent agir afin que son ami n'ait plus à tout gérer tout seul. En fait, Sakura, elle ira même jusqu'à tenter de tuer seul Sasuke pour éviter que ce fardeau n'incombe Naruto. Maintenant, elle se marie avec lui et lui dit fardeau. Sakura apparaît dans de nombreux produits dérivés de la série, incluant la série animée, la totalité des films ainsi que plusieurs jeux vidéo. Elle apparaît beaucoup dans les 9e, 10e, 14e et 16e génériques de la fin de Naruto Shippuden. Le 9e générique d'ouverture de la série est consacré à ses sentiments envers Naruto et Sasuke. L'assistance au combat entre ces deux
compagnon Sakura apparaît aussi dans OAV à l'occasion dans la vente des t-shirts de la série manga. Elle reçut, je sais pas pourquoi, mais elle a reçu des critiques positives et négatives, à savoir qu'elle soit inutile et ça. Des médias spécialisés dans l'anime, le manga ou le jeu vidéo, d'abord considéré comme un personnage stéréotypé. Bon, désolé si je l'ai mal prononcé, mais ne servant comme prétexte amoureux au héros et sans réelle utilité. Les critiques saluèrent le développement de sa personnalité et de son rôle tout au long de la série. Le personnage de Naruto est plutôt populaire parmi les lecteurs, se retrouvait régulièrement bien placé dans les sondages de popularité. Elle fait également l'objet d'un marchandise, donc Sakura est plutôt connue. Et malheureusement c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner.